la vie de tous les jours, on va pas être là à nous dire tous les jours « Ah, t'es belle, t'es bien maquillée », alors que sur les réseaux, ça va être instantané et on va tout de suite avoir des commentaires, tout de suite des retours. Donc on se dit « Bon, bah, ils l'ont validé, donc c'est bon, je peux assurer toute ma journée ». J'aime poster des choses jolies parce que je trouve que c'est agréable à regarder. La personne passe un bon moment derrière son téléphone en se disant « Ah, c'est sympa », ça attire l'œil, ça les invite aussi à revenir pour regarder ce que je fais. Le sentiment que je peux avoir quand je prends les photos, c'est plutôt un sentiment de satisfaction, de se dire voilà, j'ai fait une belle chose, j'ai bien travaillé mon maquillage, je me sens bien. Donc c'est un peu une mise en valeur et je me sens vraiment bien dans ma tête. Je suis complètement épanouie quand je fais ça. It's a worldwide community. Half of humanity is online. Everyone has an account. Facebook, Instagram, Snapchat, and now TikTok. On social media, everyone shows off their lives and can judge the lives of others. In this wonderful world, there are posts about beautiful bodies, all kinds of hobbies, successful love affairs, and ideal holidays. But is this virtual happiness an accurate depiction of reality? Behind these perfect lives, there are ignored victims who suffer with addiction, depression, and even the thought of suicide. Social media has revolutionized our lives, from the young to the old. Je m'appelle Marie-Astrid, j'ai 40 ans. Oh, c'est nul! J'ai 4 enfants de 10 ans à 1 an. En fait, je jongle dans ma vie entre ma vie de maman, ma vie pro, et puis Instagram a quand même pris une place dans tout ça. Les comptes auxquels je suis abonnée, en fait, c'est très en lien avec moi, mes sujets de préoccupation, famille, c'est activités pour enfants, la cuisine, la déco. C'est un peu ma bulle d'oxygène qui me sort de mon quotidien. Et Anna, est-ce que tu peux te remettre là, s'il te plaît? Regarde, c'était bien. Alors là, c'est super, Anna. Voilà, impec. Alors, regarde, on va la poster, celle-là. Maman, elle C'est aura rigolo, des hein? photos de nous? Regarde comme elle est sympa, celle-là. Regarde, la photo d'Anna, tu es de la même couleur, là. C'est sympa, ça, hein? Since she signed up 5 years ago, Marie-Astrid has been sharing her private life with everyone, including complete strangers. She has already shared 1,000 photos. Regarde, on va faire une story, regarde, avec les petits oiseaux. It's an account about her everyday life, without her mistakes or bad moments. Je partage ces moments-là un peu joyeux de ma vie parce que voilà, si je devais retrouver mon Instagram, on va dire dans 20 ans, je serais une vieille dame. Et je me dis, voilà, finalement, tu avais une vie sympa, c'était rigolo. Je pense que je donne pas mal de temps à mes enfants. Et c'est ça dont j'ai envie de me souvenir. Après, vis-à-vis des autres, effectivement, je me pose assez souvent quand même, hein, très honnêtement, la question de... Il y a certainement un côté égocentrique, mais je ne me leurre pas du tout là-dessus, qui montre, regardez, moi, ma vie un peu sous un angle parfait.
Tu me mets une grande assiette peut-être pour moi par contre. Et regarde, on va prendre une petite photo. Parce que vous êtes mignons tous les deux. Raphaël. Coucou. Social media has made us the medium of spreading a message of happiness and happy moments that are now called Instagrammable. Tu me regardes? Ah, ça c'est mignon. Voilà. De poster et de partager ce petit moment. Alors ça fait cucu de dire un petit moment de bonheur, mais c'est vrai que c'est un petit moment plaisir pour moi dans ma journée. Et effectivement, qui n'est pas du tout révélateur, je pense, d'une journée de 24 heures avec 4 enfants dans un petit appartement, etc. C'est vraiment, c'est un peu de la publicité mensongère quand même. Voilà, recadrer un peu. Le réseau social est venu amplifier cette idée d'une société où on cherche profondément le bonheur. Il y a cette sorte presque de tyrannie d'un bonheur affiché. L'idée, c'est qu'au fond, le réseau social va venir amplifier, faciliter, peut-être même créer lui-même cette sorte d'algorithme du bonheur dans lequel il faut exister à tout prix. Et donc, évidemment, lorsque je vais, par exemple, poster une photo de moi en vacances avec mes enfants, je vais montrer le moment où, évidemment, on va bien. Peut-être en omettant que juste avant, je me suis pris la tête avec mon mari ou avec mon conjoint et que juste après, mes enfants ont pleuré, etc. Donc, on va petit à petit, au fond, à ce que la publicité a toujours fait, c'est-à-dire provoquer le désir chez l'autre. In this virtual world, it's not enough to present your life as a series of beautiful pictures. You still have to get other people interested. Si on poste une photo où on a pris du temps pour la cadrer, mettre un filtre, faire le commentaire qui va bien, tous les hashtags, etc., ben on attend effectivement des personnes qui vont voir la photo, qu'elles la like et voir qu'elles mettent un commentaire. Là, c'est un peu le nec plus ultra d'avoir un commentaire sous sa photo. The founders of social networks have invented an infernal tool, the like. Everyone has their own. The thumb for Facebook, hearts for Instagram and TikTok. And now our entire lives are subject to the votes of our virtual friends. Voilà. Oh là là! Première betterave de toute ta vie, tu en auras. Eh ben, il a déjà été. Ah bah c'est bien ça! Regarde. Fais comme les autres. Regarde, et là ça. Ta première betterave quand même! C'est rigolo ça. Ça c'est rigolo. On a besoin d'être rassuré sur le fait qu'on est aimé, qu'on est reconnu, qu'on est vu, qu'on existe. Et ça, les réseaux sociaux aujourd'hui nous permettent de le faire. Et c'est une révolution. Envie d'être vu, d'être reconnu, d'être aimé. C'est ça le cheminement. Quand avant j'étais obligée d'aller à la rencontre de l'autre, de chercher son assentiment, de chercher une confirmation que je vaux la peine, que je suis quelqu'un, etc. J'en passe des meilleurs. Aujourd'hui, il suffit de poster quelques photos, de donner quelques images pour être rassuré à ce sujet. Giving meaning to one's life through the approval of others is not just a morale-boosting fantasy. The like triggers a physiological response. Le fait de liker, eh bien, activer des régions cérébrales et notamment celles qui sont impliquées dans le circuit cérébral de la récompense, qui est vraiment le circuit clé qui joue un rôle dans les addictions. C'est principalement des neurones dopaminergiques qui sont dans une structure assez reculée du cerveau, et plus vous en libérez, plus vous ressentez des effets plaisants. Donc être sur les réseaux, liker, ou savoir qu'on like ses images, ou même liker les images des autres, ça active les centres du plaisir, ça procure du plaisir. Et donc on comprend mieux pourquoi ça donne envie d'y retourner, de répéter ce comportement.
To ensure popularity and thus happiness, a user has every interest in glorifying his or her life, even if it means putting it on display. Gone are the days of the classic photo in front of the Eiffel Tower. On social media, every ordinary moment can be turned into a way of life. A pose on a bench becomes a moment of euphoria. A pastry becomes a masterpiece. Everyone can transform their reality to suit their wishes and their needs. All you need is the right frame, the right filter, and the right caption. All these tricks have only one goal: to display absolute happiness. Je m'appelle Marie, j'ai 22 ans et j'ai 4922 abonnés sur Instagram. Généralement, je vais poster plus des photos mode, beauté et lifestyle. J'aime poster un peu de tout, un peu mon univers. Principalement, c'est beaucoup de mode, donc on me voit souvent sur les réseaux. C'est pas forcément une photo de nourriture ou juste les ongles. Je vais poster vraiment de tout, mais principalement moi. To get new subscribers, Marie transforms. She shows a very specific side of herself. She performs. Quand j'ai envie de me maquiller pour me préparer pour une belle photo, en principe, je vais prendre peut-être une bonne heure pour me maquiller. Le maquillage, c'est vraiment une passion, je travaille dedans, donc forcément, j'élargis tout ça. Et pour ce qui est vraiment des maquillages, je change tous les jours, je fais jamais le même. On social media, everyone can invent a new image, create a mask, play a role, and perfect it, day after day. Je veux pas que les personnes soient déçues. J'ai pas envie que les abonnés ou les gens que je rencontre soient déçus de moi. Ça me fait peur. In 3 years, Marie's new vision of herself has attracted nearly 5,000 people. La philosophie propre au réseau social, c'est une culture d'un idéal de réussite, de performance. Et là, on se retrouve à faire que petit à petit, on est dans une sorte de guerre des clones. C'est-à-dire où chacun va rivaliser à travers des outils dont évidemment le fameux like, qui va faire qu'on va chercher, non pas forcément à tout simplement partager, mais plutôt à finalement briller. Et donc cette culture de ce qui brille, cette sorte de ce que certains ont appelé le self-branding, où finalement on va chacun devenir une marque dont la vocation, c'est véritablement d'exister dans le regard de l'autre. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très inquiétant, parce que d'une certaine manière, on est dans un espace qui pousse quelque part tout simplement à être aimé pour une image et non pas tout simplement pour ce que l'on peut penser ou produire. Il fait trop froid. To shine among several billion accounts is not just about a face. You also have to invent a story for your character, a way of being. Marie spends 1 day a week bringing her digital lookalike to life. On va reprendre une rue où on voit la Tour Eiffel de travers. Ouais, histoire de faire un peu très bobo parisien. On la voit bien. Décale-toi vers là. Oui. Attention, go! J'avais déjà mitraillé avant. Hein. Ah, d'accord. C'est vrai qu'il y a toujours un peu une mise en scène, puisque on va avoir une jolie porte, hop, on va faire les folles en sautant devant, alors que dans la vraie vie, on va passer à côté de la porte et on va même pas la voir, quoi.
Remarque, ça peut être sympa aussi avec juste le fond là. Ça? Ouais. Oui, enfin, t'es dans un beau quartier, quoi. La représentation du bonheur serait une vie réussie, avec des amis, un bon boulot, une bonne famille, un esprit sain dans un corps sain. Ça, c'est un bonheur affiché. Et ce bonheur-là, cette vie réussie, aujourd'hui, je peux m'amuser à recréer, à composer une vie tout à fait factice. À la montrer au regard de l'autre, sans rien posséder, en montant quelque chose de tout à fait faux. Et donc, je peux recréer une existence tout à fait illusoire, sans que personne puisse vérifier la véracité de mes propos. Et donc là, on peut rentrer sur quelque chose qui peut devenir un peu plus dangereux. Out of 200 photos, Marie selects only one. It's a cliché shot. By creating a dream life for herself, by pretending to be someone else, Marie has become addicted to it. J'ai pas l'habitude de me montrer démaquillée, j'aime pas spécialement ça. Là, aujourd'hui, c'est clairement une mise à nu pour moi. Je me sens très très vulnérable. Là, c'est moi en fait, c'est la personne la plus naturelle possible. On pourra pas, il n'y a pas de strass, il n'y a pas de paillettes, donc en fait j'ai peur du jugement. And when the mask falls off, away from social media, the flaws emerge. J'ai envie qu'on m'apprécie parce qu'on m'a pas forcément apprécié plus jeune. Donc forcément, il y a ce côté-là qui ressort. C'est-à-dire? Pardon. Désolée. C'est super dur en fait. Parce qu'on a juste envie d'être gentil et d'avoir des amis. C'est trop bête quand on dit ça comme ça. C'est vrai qu'on a juste envie d'avoir des amis. Et quand t'es plus jeune et que t'as zéro, mais vraiment zéro ami, c'est super dur. Donc évidemment, j'ai envie qu'on m'apprécie sur les réseaux sociaux parce que c'est ce que je recherche. Vraiment qu'on me valide presque. Le bonheur numérique est une invention, c'est-à-dire que c'est l'idée que, au fond, l'être humain va mal, et donc on va lui proposer un espace où il va être heureux, un espace où il va pouvoir s'épanouir, avoir des relations faciles, où finalement il va être valorisé. Et donc, au fond, on pourrait se dire que plus l'être humain est malheureux dans sa propre vie, plus il va rechercher dans les réseaux sociaux un bonheur, mais comme vous l'avez bien saisi, qui n'a pas forcément d'effet dans la vie réelle. The happier we appear, the more likes we get. And the more likes we get, the happier we are. It's a downward spiral, even if it means losing a sense of ourselves. Je pense que malheureusement, beaucoup sont pris dans ce piège d'un faux self, c'est-à-dire l'idée que finalement, on rentre dans un jeu terrible entre les fans qui nous suivent et le fait de correspondre à ce qu'ils attendent et quelque part de se dire que dans la vraie vie, je vais éviter ce moi réel qui s'appauvrit petit à petit. Et donc on voit à quel point cette sorte d'illusion dans laquelle je cherche à être est un piège terrible. Et ça, c'est plutôt très inquiétant parce qu'on pourrait imaginer que certains vont petit à petit développer des sortes de burn-out digitaux, des gens qui n'en peuvent plus. À force d'être cet autre qui n'est pas soi, on peut s'effondrer. There are those who post endlessly and those who watch for hours. This claimed happiness has taken so much space in our lives that some users are becoming addicted.
Centre d'addictologie, bonjour. Il a quel âge? Même si vos consommations ont évolué, nous on a trace d'un dossier et puis on peut rouvrir un suivi, d'accord? For almost 20 years, this centre has been answering dozens of calls for help every day. People suffering from addiction to tobacco, alcohol, or drugs. In recent months, the medical team has had to adapt to newcomers, addicted to social media, like Alexander. Si besoin, le soignant vous le demandera. J'ai rien besoin, d'accord? Oui, rien par mail. Si besoin, le soignant vous le demandera, mais pour l'heure, j'ai rien besoin, d'accord? Oui. Bonjour, vous me suivez? Oui. Toujours dans le même bureau. Alors, installez-vous. Vous pouvez enlever votre blouson hein, si vous avez un peu chaud. Ouais. At 21 years old, Alexander hasn't picked up the phone in 4 years. Alors, on a parlé des réseaux sociaux, avec différents types de réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut rebondir sur ce point? Je sais que je passe en moyenne entre... Ça dépend, des fois je passe moins, mais en moyenne entre 8 et 11 heures, des fois, c'est rare quand même, mais c'est rare. Alors, mais jusqu'à 12 heures par jour en fait. Sur les écrans? Oui, sur le téléphone. Ah non, que sur le téléphone. Mhm. C'est trop d'informations, je pense, de rester sur son téléphone toute la journée, de voir peut-être même des fois vraiment plus de 100 vidéos dans la journée, de lire je sais pas combien d'articles, d'envoyer des messages. Et c'est vrai qu'après, quand on lâche le téléphone, on y pense toujours. Et au final, on décroche jamais vraiment, même quand on n'a pas notre téléphone, nos pensées sont toujours au moins sur tout ce qu'on a pu voir. Pareil pour la nuit, quand on essaie de dormir, etc. Donc oui, ça prend au quotidien, bien sûr. Et du coup, le téléphone est toujours avec vous? Oui, toujours. Il y a comme ça ce côté obsédant, obsessionnel qui régule la vie de la personne. Mais la personne ne s'en rend pas compte parce que c'est progressif. Ça s'installe vraiment tout doucement. Donc attention, passer trop de temps au niveau des réseaux sociaux peut vous rendre malheureux, addict. Les réseaux sociaux, c'est des images, c'est des stimuli. Et on va associer des stimuli ou des comportements à des effets plaisants. Ça, c'est du conditionnement. Comme les substances, comme les drogues ou les addictions comportementales, on va répéter ce comportement. Social media addiction can also alienate some of our free will. It's an insidious addiction that can be painful to recover from. Qu'est-ce que vous pourriez vous fixer comme objectif pour la fois prochaine, pour être un petit peu... pour limiter ce temps consacré... Je pense qu'il faudrait que je me donne un temps maximum. De plus profiter de certains moments, que ce soit avec sa famille, etc., que tout le temps être tout seul dans son coin, dans sa bulle. Ouais. Ça crée un isolement, les réseaux sociaux? Bien sûr, ça peut. Ouais. Et là, la différence, c'est que au moins, on a un vrai contact social, un vrai direct. Un vrai contact direct, tout à fait. Le comportement addictif peut entraîner une souffrance, mais autant le sevrage sec peut aussi entraîner une souffrance et des dégâts. On peut avoir de l'agressivité, de l'irritabilité, de l'agacement, de la violence finalement, une violence verbale, voire une violence physique. Alexander's whole life has been affected by social media in recent years. C'est vraiment ancré dans notre quotidien, c'est en nous en fait, le fait d'être... on est vraiment, comme on dit souvent, le terme connecté, on est hyper connecté à tout et plus on y va, plus on va ressentir le besoin d'y aller justement, je pense. C'est des choses qu'on n'a pas tendance à associer ça à des maladies, alors qu'en vrai je pense que ça l'est. Toutes les addictions d'ailleurs. Et toute addiction, on va être addict parce que ça nous apporte du positif, ou en tout cas sur le moment présent, mais il peut y avoir des effets négatifs sur le long terme en tout cas. Donc en vrai, je pense que d'arrêter complètement, c'est peut-être un peu extrême, mais juste de savoir se limiter, je pense que c'est important. T'es déterminé? Je pense que
Je sais pas en vrai, je sais pas. C'est le problème des addictions en général, c'est qu'il va falloir retrouver du plaisir avec autre chose. Alors, ce qui peut très bien marcher, c'est la prise de risque, la recherche de sensations, les sports à sensations, parce que pareil, le jeune, il est en besoin. Donc il faut lui procurer d'autres sensations qui vont l'aider peut-être à oublier ou à passer moins de temps sur les réseaux. D'accord ? C'est pas simplement prends un bouquin et lâche ta tablette. Teenagers are the biggest users of social media. According to the French Observatory for Drugs and Drug Addiction, almost 1 in 2 admits to spending too much time online. 13% show signs of addiction. This virtual addiction can lead to real suffering. Quoi ? Et terminale, en face de moi, pile en face de moi. Alors ça, c'est des termes. Oui, oui. Oui, d'accord, mais pourquoi il y en avait plusieurs chez toi? Non, il y avait 5 termes chez moi. Et pourquoi ils étaient tous chez toi? Tu les connais alors? Oui, je les connais. Bah oui, je traîne plus avec les termes qu'avec les premières limites en ce moment. On va se poser. Apps are the new space replacing playgrounds where teenagers scrutinize and compare themselves to each other. Ok, là je te sors mon téléphone pour te montrer un petit peu. Mais wesh! Mais attends, on dirait. Bah non, mais. Je te l'ai déjà montré. 400 000 vues? 400 000. Mais pourquoi tu m'as pas dit? Oui, je te l'ai dit sur le groupe. T'as fait 400 000 vues sur la vidéo, genre? 462 cas. 70! Ah oui, et il est mignon, et c'est ça, il dit ça, il dit. Tu l'as pécho là? C'est là où tu l'as pécho? Oui, non, mais il y a d'autres vidéos, mais moi. Attends, mais montre tout! Oui, mais tout le monde me l'a envoyé. Des potes de Cabourg l'ont vu dans leur courtois. C'est hyper drôle! Donc ça, c'est devenu viral sur les courtois, tout le monde. Mais gros, je l'ai pas vu! Mais wesh! Je m'appelle Andrea, j'ai 16 ans. Je suis sur Instagram, sur TikTok. Et depuis 2 ans, j'ai arrêté complètement. Je faisais de la danse, du théâtre. J'ai tout arrêté parce que pour moi, c'est inenvisageable aujourd'hui de vivre sans les réseaux sociaux. C'est excellent! Moi, j'ai aucun move, Claire, ça va, excellente! Je m'appelle Louane, j'ai 16 ans, bientôt 17 dans un mois, et je regarde les stories de mes amis. Genre, je regarde ce qu'ils ont fait dans la journée, ce qu'ils postent dans leurs stories, qui ils ont vu, où ils étaient, enfin c'est des stories quoi. Du coup je regarde les moments de leur vie. Ça s'appelle Égal, du 16. Hop, il est pas ouf. Non, moi non plus. Et il y en a un autre, non par contre lui il est plus beau, bah du coup je vais lui répondre. Enfin, là, pas mal, mais ça va, tu vois. Tu dares, tu vois. Ah oui, c'est un peu quel âge? Comment? Based on these accounts and virtual images, they form an opinion of others and thus create their relationships. Dans la communauté, on va dire, des adolescents, par la façon dont une fille va s'habiller, les poses qu'elle va faire sur sa photo, on sait d'où elle vient, on sait si on va s'entendre avec elle. Je vais zoomer sur chaque personne quand je vais voir une photo pour voir avec qui elle est, ce qu'elle porte, tiens, c'est quel modèle de basket, c'est quel manteau, c'est quelle marque. Tu te dis alors, ah ok, on s'habille pareil, ou notre cercle d'amis s'habille pareil, donc ça se trouve on a peut-être des centres d'intérêt en commun, tu regardes ses stories, ah il est militant, ah il aime l'art, ah elle chante, tu vois, et en fait au fur et à mesure, tu construis une personnalité autour de la personne et tu t'attaches à ça parce que tu la connais pas en vrai, tu vois, du coup tu te dis, ah ok, donc cette personne elle est comme ci, elle est comme ça, on peut s'entendre, on peut pas s'entendre, c'est quelque chose c'est de l'apparence en fait, c'est de l'apparence totale. In this game of appearances, teenagers copy the habits of the most popular users. They copy their looks to create the same image of success, the same happiness. But this desire to imitate can have devastating effects on their own personality. C'est toujours ce truc de cette image paradisiaque que renvoient les réseaux sociaux ou qu'on va envier. Quand je vais voir quelqu'un qui est en voyage, qui est avec son copain, qui est dans un appartement de rêve, avec des vêtements que j'ai envie d'avoir mais que je ne peux pas forcément avoir, il y a peut-être un sentiment d'infériorité déjà.
qui fait que elle est mieux que moi, elle a ça en plus et moi je l'ai pas. Pas forcément de la jalousie, mais ouais, de l'envie. Et on est déçus. Il y a un peu de la déception de voir que nous, on peut pas être comme ce genre de personne. On se dévalorise tout seul sans aucune raison, alors que si on n'avait pas ces réseaux et si on n'avait pas ces images-là, ces posts-là Instagram, qu'est-ce qu'on s'en foutrait? J'en aurais tellement rien à faire de la vie des autres, mais c'est juste automatique. Et du coup, tu te dis, mais moi, je peux pas faire ça et je peux pas avoir la vie qu'ils ont. Et si tu te dévalorises toi-même et t'as l'impression d'être rien à côté, quoi. These so-called role models are not necessarily real celebrities. They could be anyone. With this more accessible ideal, it's not just about having the same life. It's also about being like them at all costs. Je pense qu'il y a l'envie de ressembler et cette envie peut se transformer en je vais lui ressembler. J'ai toujours eu un certain complexe avec mon nez, mais c'est vrai que quand on voit sur les réseaux sociaux, alors que ça se trouve en réalité la personne n'est pas du tout comme ça et elle l'a peut-être retouché, c'est peut-être l'angle, c'est peut-être la lumière, ça n'a peut-être rien à voir avec ça, mais on va tout de suite s'identifier et moi c'est ça qui a créé mon complexe, c'est elle a un nez plus fin, il est plus comme ci, plus comme ça et je préfère son nez et j'ai commencé à aimer de moins en moins le mien. Et du coup à me comparer de plus en plus, je suis carrément allée sur des sites pour voir comment et à quel âge et combien ça coûtait pour se le refaire. Les jeunes sont d'autant plus sensibles à ce genre de choses qu'ils sont en pleine période de construction identitaire et donc d'interrogation. Et donc c'est un moment où ils vont essayer de... C'est le moment où on se rencontre soi-même, en s'éloignant un peu du regard des parents. Et c'est une période transitoire pour une personne, puisque finalement elle est en construction physique aussi. On est inachevé. Et c'est pas forcément physiquement la meilleure période de notre vie. Et donc c'est le moment où on va devoir apprendre à se connaître, mais surtout apprendre à s'accepter et apprendre à s'aimer. Hop là. Hello. Coucou. Passez une bonne journée? Toi. At home, the struggle directly affects teenagers. They are looking for a confidence boost online, while social media imposes stereotypes. C'est ça la dictature de la beauté, c'est que quelque part, sans que tu t'en rendes compte, il y a des choses qui se sont immiscées dans ton espèce de rêve de vie. Et en fait, finalement, ça définit un critère de beauté, du coup. Un critère, par exemple, de fille jolie, musclée, gaulée avec des seins énormes, avec des tailles comme ça, avec des fesses comme ça, avec des jambes comme ça. Enfin, des mannequins, quoi. Et moi, je sais que pour les réseaux sociaux, à la fin, je me disais, putain, mais je vaux pas ça. Genre, faut que je me change. Faut absolument que je change. Parce que c'est pas bien, je suis pas bien. Je suis pas belle, je suis pas aimable, genre. C'est horrible, mais c'est un truc comme ça qui se construit. Ça accentue, du coup, ma confiance en moi, enfin, mon mal-être. Parce que je me dis que si je peux pas avoir cette situation-là, ça veut dire que je suis pas assez bien pour. Ça t'émeut? Ouais. Oui, un peu quand même. T'as l'air émue? Ouais, un peu. Pas le genre de sujet qu'on aborde. Pourquoi? Je sais pas. Pas le truc que j'aime. Enfin, je sais pas, le genre de truc que j'aime parler avec elle. T'as vu le dernier truc que je t'ai envoyé? Quoi? T'as vu le dernier truc que je t'ai envoyé? Sur quoi? Sur Instagram. Attends. Non. Mais ça, il faudrait que tu suives ce compte-là, il est vachement bien. Moi, je peux pas suivre tous les comptes, moi. Ça, après, ça me pollue mon fil Instagram. Ouais, tu fais genre, mais tu pas ça. The devaluation of oneself could trap Luan in her own ego, despite her mother's efforts to ground her in reality.
ce qui est important, c'est d'avoir un dialogue, de jamais couper le dialogue avec ses enfants. C'est leur dire, ce n'est pas la réalité. Ton corps, c'est la réalité. Ce que tu vois là, en fait, ce n'est pas la réalité. Ou c'est la réalité infime de 0,01% des femmes sur cette planète, en fait. Donc c'est surtout avoir une attitude, une pédagogie, être à l'écoute, dialoguer, communiquer. Au fond, nous sommes dans une société qui s'est terriblement idéalisée. Les réseaux sociaux en sont justement indécoupables. Le gros problème, c'est qu'à force de mettre la barre aussi haut, entre autres celle du bonheur, on est sans cesse renvoyé de ne pas arriver à être à la hauteur de ce bonheur. Donc on en souffre. Les gens parfois retournent ces pulsions agressives contre leur propre corps. Donc il y a beaucoup de pathologies qui sont liées à cette problématique de la dictature du bonheur. All over the world, victims of the dictatorship of happiness are starting to appear. On est vraiment sur la nécessité d'être vu. L'angoisse qu'il y a derrière ça, elle est double. La nécessité d'être vue, ça veut dire quoi? Si je ne suis pas vue, c'est donc que je suis rendue invisible. Cette peur de l'invisibilité, c'est une angoisse de mort. Là où on n'est plus vu, on n'existe plus. I'm Danny Bowman. I'm 26 years old and I stopped using social media because my addiction drove me almost to suicide. Danny is a survivor of his bad encounter with Facebook as a teenager. I do remember when I took my first selfie. I was 14 years old and I was at home. And it was a wintry night, and it felt good. Unfortunately, I didn't get the likes I needed and wanted, and I didn't get the validation I needed from individuals, which inevitably led to me taking more selfies. I kept striving towards what I deemed to be the perfect selfie, which was perfected skin, perfect hair, perfect face. All of these things were really important. I used to spend time looking in the mirror, taking up to 200 selfies of myself a day. I used to do excessive exercise. I used to use creams on my face all the time. I stopped eating for a period of time and purged my food to perfect that appearance. It sounds very extreme because it was. The process I was going through consumed my entire day. There was no room for anything else in my life. No room for friends, no room for family, and no room for my education either. Unable to overcome his unhappiness, Danny lost 12 kilos. And despite his parents' support, he quit school. And it just took over my life, and for 6 months I became housebound. I didn't leave the house because I thought if I left the house, people would literally be scared of me. That's how I felt about my appearance at the time, that it was so imperfect that people would be scared of me if I walked down the street. It kind of felt like I was trapped in my own home, trapped in my own head, and unfortunately it eventually led to a crisis point.
I felt like there was nothing else. I was so tired, so exhausted. And I decided, unfortunately, to try and take an overdose. However, luckily, I was rushed to hospital and survived. After 3 months of therapy, away from social media, Denny came to terms with himself. Good afternoon, are you okay? Good. My pleasure, my pleasure. In 2006. Now, Today, he shares his story with students around the world and discusses his view with app developers. I would say take responsibility. You know, it's your moral responsibility to protect your users. And I think there's a number of steps you can take depending on the platform. But I think make your platforms more real. You know, bring back some reality to your platform, because at this particular juncture, it's out of control. Out of control, or rather totally controlled, this addiction is indeed encouraged by the creators of social networks themselves. It's only former employees who reveal the behind-the-scenes reality. Je suis Guillaume Chalot, j'ai 39 ans, je suis docteur en informatique en intelligence artificielle. Et j'ai travaillé sur l'algorithme de YouTube. Le job, en gros, sur les objectifs qu'on attendait de nous, c'était d'augmenter le temps que les gens passent sur YouTube, de les faire passer de plus en plus de temps. Donc plus un utilisateur passe de temps sur YouTube, plus YouTube peut monétiser avec des publicités. YouTube gagne très peu d'argent en moyenne sur chaque utilisateur. Il gagne à peu près 4 centimes par heure d'utilisation, par heure que vous passez sur YouTube. Donc 4 centimes, c'est peu, mais avec 2 milliards d'utilisateurs, ça commence à faire énormément d'argent. To keep us committed, algorithms analyze our tastes, respond to our desires, and anticipate our reactions. By collecting our clicks, our likes, our publications, they sometimes know us better than we do ourselves. Nothing is by chance. Les contenus les plus addictifs vont être détectés par cet algorithme et vont être promus massivement. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont envie de voir des images heureuses. Et donc, quand ils commencent à cliquer sur ces images heureuses, l'algorithme va naturellement recommander la même chose, enfermer les gens dans cette espèce de bulle de filtre du bonheur où il n'y a que des images heureuses de gens parfaits et très heureux. Au final, il exploite les failles humaines. On a un algorithme surpuissant qui apprend à exploiter nos vulnérabilités. The most vulnerable are children, a target for social media. Là, si je cherche maquillage, je tombe sur des vidéos de petites filles intitulées « Maquillage naturel pour la rentrée au collège » et elle a des centaines de milliers de vues. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier mes abonnés, car on a presque atteint les 200 abonnés. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire un maquillage discret pour la rentrée. Pourquoi est-ce que l'algorithme recommande des vidéos de maquillage pour enfants au lieu de recommander des vidéos de maquillage pour adultes? C'est parce que quand des enfants regardent et tombent dedans, ils vont passer plus de temps. By selecting certain content for us, social media shapes our opinions and can thus direct our behavior.
without safeguards. Et là, je lui dis, tu préfères que je couche avec toi en pensant à une autre ou que je couche avec une autre en pensant à toi? En réalité, ça a été inventé par les moches. Il devrait y avoir un papier officiel qui t'autorise à pas être fidèle en fonction de qui t'es. Tellement infidèle, je suis sûr ton père, il pensait à une autre meuf quand il a baisé ta mère. D'ailleurs, ça devait être ma mère, puisqu'on est comme des frères. How do we protect our children from the damage caused by exposure to social media at an alarmingly early age? Nous, parents, en fait, on est vachement culpabilisés là-dessus, sur justement le contrôle du temps d'écran, sur... c'est pas forcément évident, en fait, parce que c'est une lutte un peu perpétuelle, en fait. Et il y a des moments où on n'a pas envie de lutter, donc on lâche l'affaire. Et en fait, je trouve que c'est un peu exponentiel, c'est un peu plus ça va, plus vraiment, en fait, le temps d'écran s'allonge de génération en génération. C'était déjà pas simple pour Louane, mais pour Victoria, c'est encore un peu plus compliqué parce qu'elle utilise déjà TikTok. Et il y a des moments où elle peut être dans sa chambre, moi je fais autre chose, je peux imaginer qu'elle joue, qu'elle lit, et en fait non, elle a mon téléphone, l'iPad. C'est pas au milieu, c'est pas la télé qui est au milieu de la pièce où on voit précisément ce qui se passe. C'est plus insidieux, c'est plus... En fait, les écrans sont vraiment insinués dans notre vie, partout, dans chaque pièce de la maison. Donc c'est plus compliqué, en fait, à contrôler. It's not easy for parents to give their children the tools they need when, by the age of 11, more than half of them are already connected to social media. To help them build their lives without stereotypes and gain confidence, some associations intervene in secondary schools. Commercial, parce que ça vous pousse à regarder un écran et ça vous rend actif. C'est impossible. En levant la main ici, qui regarde des stories sur Insta? Qui préfère regarder les stories de célébrités? Moi. Ouais, pourquoi? Parce que c'est intéressant de savoir la vie des autres. Ok. Vu que je suis abonnée à eux, c'est que je suis fan d'eux. Du coup, j'aime bien voir ce qu'ils font. Et s'il y a des nouvelles, par exemple des musiques, c'est des chanteurs ou des nouvelles photos. Oui. Moi aussi, moi, je peux pas être tout le temps sur le téléphone parce que mes parents ils me le prennent. Et t'aimes bien ça? Ça t'énerve ou pas? Non, ça m'énerve énormément. Ok. En fait, en semaine, j'ai que 20 minutes. Enfin, je vais sur Snap, je vais sur TikTok, je vais sur Instagram, et après, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Ouais. Ça passe vite finalement le temps sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok en ce moment. Oui. Ouais. La plupart des élèves, surtout à partir de la 4e, ont quasiment tous un smartphone avec une connexion Internet et des réseaux sociaux, au moins 2 ou 3. Et tout ce que l'on va faire sur les réseaux sociaux va automatiquement avoir des conséquences dans la cour de récré. Et ce que l'on va faire dans la cour de récré va avoir des conséquences sur nos réseaux sociaux. Donc les deux sont totalement liés et les deux font écho entre eux finalement. Il n'y a plus que la cour de récré. Il y a maintenant ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que sur les réseaux sociaux, TikTok, Insta, etc., on peut voir des photos, des vidéos sexualisées? Oui, sur TikTok, c'est trop. Ouais, c'est trop? Que TikTok, c'est censé être une application d'enfants. Alors, on va chercher peut-être à reproduire les modèles qu'on nous montre sur les réseaux sociaux. Des femmes fines et sexy et bien belles. Des garçons avec une belle tablette de chocolat comme j'ai. Mais finalement, vouloir correspondre à ces critères-là, est-ce que ça va nous correspondre via notre personnalité ou finalement rien qu'à notre morphologie, hein. L'important, c'est de s'accepter, de se protéger. Voilà. L'intérêt des interventions est de prévenir et de sensibiliser des dangers que peuvent amener certaines de ces situations. Le but, c'est un peu de les mettre en confiance. C'est le rôle du parent, finalement, d'accompagner et de dire les bonnes choses, les mauvaises choses qui se passent sur Internet, évidemment, d'agir avec bienveillance.
When teaching the youngest to free themselves from the gaze of others, it's important for parents to limit the use of social media themselves. When from birth, children are exposed to the symbols of a successful life, how can they acquire the right habits? Are we condemned to this dictatorship of happiness on social media? Our meeting with Marie led her to a realization. She has now taken back her own identity on her Instagram account. Il est temps pour moi de changer de feed. J'ai décidé de passer sur des choses plus simples et partager plus facilement du contenu sans me prendre la tête sur « Est-ce que ça va aller ?» Stop.